apprendre nos leçons avec amour et zèle. N'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chaque... Vaincre l'idolâtrie. Ça, c'est le titre de la leçon de ce aujourd'hui. Chers frères et sœurs, très chers amis, chers membres de la grande famille de Dieu, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes très contents de vous retrouver pour pouvoir étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Eh bien, avant d'aller plus loin, prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur de t'avoir comme Père. Le moment est arrivé, Seigneur, où nous allons étudier cette parole. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur, par notre cœur. Bénis ce moment de partage. Au nom de Jésus. Amen. Vaincre l'idolâtrie. Mes frères et sœurs, mes chers amis, écoutez-moi. Il existe une idée très répandue selon laquelle l'idolâtrie appartient au passé. Beaucoup pensent que l'idolâtrie consiste uniquement à se prosterner devant une statue de bois ou encore de pierre. Pourtant, la Bible présente une réalité très différente. C'est que l'idolâtrie n'est pas d'abord une question d'image, mais c'est une question d'adoration. C'est que idole en soi, c'est tout ça qui prend que nous. L'idole, c'est tout ça qui prend place dans le cœur nous qui te revient exclusivement à Dieu. Autrement dit, avant qu'une personne fabrique une idole avec ses mains, eh bien cette personne l'a déjà fabriquée dans son cœur. C'est peut-être ça, l'idolâtrie, c'est le premier grand combat spirituel de toute la Bible. C'est que en Éden, Adam et Ève t'ont préféré leur propre volonté à celle de Dieu. Au Sinaï, Israël t'a remplacé Dieu par un veau d'or. Et dans Corinthe, les croyants n'ont pas te prosterner devant une statue, mais ils étaient arrivés influencés par une culture idolâtre. Je ne dis rien, mes frères et sœurs, nous-mêmes qui vivons dans le temps ça, eh bien, les statues ont changé de forme, mais les idoles existent toujours. L'argent, la réussite, le pouvoir, la popularité, le plaisir, le téléphone, les réseaux sociaux, le travail ou même notre propre ego. C'est peut-être ça, Paul, pas parler seulement de nourriture sacrifiée aux idoles, mais il parlait d'une guerre beaucoup plus profonde, qui c'est la bataille pour le cœur humain. Mes frères et sœurs, l'amour est l'antidote de l'idolâtrie. C'est que le texte commence par un principe étonnant. C'est que Paul ne dit pas la connaissance détruit l'idolâtrie, mais il dit plutôt que chacun cherche non son propre intérêt, mais celui d'autrui. Pour qui ça, Paul dit ça? Parce que Paul pas dit la connaissance détruit l'idolâtrie, mais il dit que chaque monde pas chercher propre intérêt, mais celle de l'autre et de son prochain. La raison, c'est parce que toute
idolâtrie est fondamentalement centrée sur soi-même. Parce qu'une idole dit toujours, moi-même d'abord, c'est je, moi d'abord. Tandis que l'amour biblique dit, Dieu d'abord, puis mon prochain. Voilà pourquoi Jésus t'a résumé toute la loi en 2 commandements. Il dit aimer Dieu, aimer son prochain. Lorsque ces 2 amours disparaissent, une idole prend automatiquement leur place. Il n'existe pas de cœur vide. Le cœur adore toujours quelque chose. Le jeune homme riche, c'est un idolâtre religieux. C'est que dans Marc chapitre 10, nous avons une histoire fascinante ça. Le jeune homme, il respectait tous les commandements de Dieu. Le jeune homme est moral. Le jeune homme est fidèle. Le jeune homme est pieux. Mais Jésus t'a découvert une idole cachée qui c'était son argent. Ce n'était pas son portefeuille le problème. C'était son cœur. Jésus ne lui demande pas simplement de vendre ses biens. Il lui demande de choisir entre 2 dieux. Son argent ou le royaume de Dieu. L'idolâtrie moderne est souvent invisible. C'est vrai que nous pas qu'à ouais. On peut venir chaque sabbat à l'église pendant qu'on a adoré un autre bagaille qui pas bon Dieu. Paul t'est arrivé à transformer une question alimentaire en une question d'adoration. Parce que à l'époque, c'était une question de viande sacrifiée aux idoles. Est-ce que nous devons manger? Est-ce que nous ne devons pas manger? Mais Paul transformait cette question-là, cette question d'alimentaire, en une question d'adoration. Les Corinthiens demandèrent, peut-on manger cette viande? Paul répond en réalité à une autre question. Qui est le Seigneur de votre vie? Voilà pourquoi il termine avec cette phrase extraordinaire. Faites tout pour la gloire de Dieu. Le mot tout est immense. Pas seulement prier, pas seulement prêcher, pas seulement chanter, mais manger pour la gloire de Dieu. Boire, travailler, conduire, parler, utiliser Internet, gérer son argent, traiter sa famille. Toute la vie devient un acte d'adoration. C'est une idée révolutionnaire. Hein? L'adoration ne commence pas le sabbat matin. L'adoration commence le lundi. Encore, bon, juste pour dire, l'adoration commence le samedi soir. Lorsque personne ne nous regarde. Mes frères et sœurs, on pourrait définir l'idolâtrie ainsi. Tout ce qui reçoit l'amour, la confiance, l'obéissance qui appartiennent exclusivement à Dieu. Ainsi, une carrière peut devenir une idole, une relation peut devenir une idole, une famille peut devenir une idole, même un ministère peut devenir une idole si nous aimons davantage notre œuvre que le Dieu de l'œuvre. Isaïe 42, 8 dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » L'idolâtrie vole la gloire de Dieu. Je voulais présenter nous quelques questions que nous chaque là nous avons poser. En commençant par moi-même. À quoi est-ce que je pense le plus? Qu'est-ce qui me fait le plus peur de perdre?
Qu'est-ce qui contrôle mes décisions? Qu'est-ce qui absorbe mon temps? Qu'est-ce qui absorbe mon argent? Eh bien, mes frères et sœurs, la réponse révèle souvent notre véritable Dieu. Car Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus est le parfait. Jésus est le parfait contraire de l'idolâtrie. Le jeune homme riche refuse de tout abandonner. Jésus lui-même a abandonné toute la gloire du ciel. Le jeune homme regarde ses richesses, mais Jésus fait preuve de pauvre. Encore Jésus se fait pauvre. Le jeune homme repart triste. Jésus accepte la croix avec amour. Le jeune homme, non, il doit les perdre trésor, il doit les perdre l'argent. Mais Jésus est venu trésor par nous. Voilà pourquoi Paul termine en disant, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Le christianisme n'est pas seulement une doctrine, mais c'est une imitation de Jésus-Christ. Le christianisme n'est pas seulement une doctrine, mais c'est l'imitation de Jésus. C'est une imitation de Jésus. En tant que chrétien, nous devons suivre Jésus. Jésus, c'est notre modèle. Jésus, c'est notre modèle. Eh bien, non pas un petit plus, nous étions là. Nous devons vaincre l'idolâtrie. Comme disait Paul, nous devons fuir. Nous devons fuir. Nous devons fuir l'idolâtrie. D'accord? Nous devons fuir l'idolâtrie. Et puis, je dis, on essaie chercher pour moi qui ça qui prend plus temps que mon Dieu. D'accord? Eh bien, nous souhaitons bonne journée dans le Seigneur. Pas oublier, même bagarre. Partagez le son pour nous, s'il vous plaît. Nous un like et laissez un commentaire, dites ce que vous pensez. Et je voulais remercier chaque monde qui toujours bat mon like, qui toujours laissez un commentaire pour dire bon, merci, ou du moins qui peut toujours poser des questions, qui toujours font approche. Merci, parce que je voulais apprendre un peu de nous tous. So, partagez, likez, laissez un commentaire, c'est gratis, chérie. D'accord? Et là, fait ça, c'est main au bail à ministère là, pour que le cap aille vers l'avant. Eh bien, que Dieu bénisse nous, protège nous et garde nous. Shalom.